Guillaume Pelletier, vous nous avez rejoint. Je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole du Parti Les Républicains. Les exclure, vous n'êtes pas un peu dur avec vos camarades? On n'exclut personne. On acte juste leur départ. Vous savez, la vie politique, elle est fondée sur quelque chose de très simple qu'attendent nos concitoyens, c'est la clarté. Ces élus ont choisi de faire campagne pour Emmanuel Macron, et c'est leur droit. Ils ont choisi de voter la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe, et c'est leur droit. Mais à partir de ce moment-là, il faut assumer ces choix. C'est leur choix à eux. Nous, le choix des Républicains, c'est d'être une opposition responsable, libre, vigilante, mais qui ne donne pas un chèque en blanc au gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc c'est logique pour vous. Il a raison, Christian Estrosi, de parler de faute politique. Faut surtout que chacun retrouve un peu son calme et qu'on se dise les choses franchement. La droite est malade. La droite vient de subir une année électorale catastrophique. On a tout perdu. L'élection présidentielle, les élections législatives, et donc il va falloir tout refonder, tout rebâtir, sur des valeurs et des idées claires. Et c'est le message que nous allons porter, un message d'espérance, parce que la droite n'est pas morte. La droite va se relever. C'est ce que dit également Valérie Pécresse. Je reviens sur Valérie Pécresse. Dans une interview accordée à nos confrères du JDD, elle laisse entendre qu'elle ne sera pas candidate à la présidence du parti tant qu'une ligne claire n'aura pas été définie. La bonne stratégie, dit-elle, pour regagner la confiance des électeurs, c'est donc plutôt d'incarner une droite authentique, ni soumise à Macron, ni poreuse avec le FN. Pour la proximité avec l'extrême droite, elle vise Laurent Wauquiez, possible candidat au poste de président du parti. Vous vous sentez plus proche de lui ou de Valérie Pécresse? On n'est pas là aujourd'hui pour se positionner. Moi, j'ai du respect pour les deux. D'abord, j'en ai un peu marre qu'on attaque et qu'on caricature Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est un jeune talent de notre famille politique. Il a remporté avec force et enthousiasme une région, et pas n'importe laquelle, Auvergne-Rhône-Alpes, il y a quelques mois. Et donc, il a toute sa place pour rassembler et fédérer. Valérie Pécresse, c'est la même chose pour l'Île-de-France. Moi, ce que je veux surtout dire, au nom de la nouvelle génération, c'est que si la droite de demain, c'est une droite soumise aux financiers, aux spéculateurs, à la bourgeoisie, on n'a aucune chance, il faut arrêter tout de suite. À l'inverse, si on a l'audace de construire une droite populaire, sociale, rurale, qui parle aux travailleurs, aux ouvriers, aux habitants du monde rural, qui fait des propositions concrètes, alors on pourra à nouveau rassembler une majorité de Français. Pour vous, quelles sont les valeurs principales de la droite? L'autorité, la République, le mérite. Cette valeur incontournable qui permet à chacun d'être enfin récompensé à la hauteur de son effort et de son talent. En un mot, moi, la droite de demain que je souhaite, au-delà du fait qu'elle soit populaire, sociale et rurale, elle doit défendre les travailleurs par rapport aux assistés. Elle doit défendre la République face à tous les communautarismes. Elle doit défendre les territoires ruraux, les communes rurales. La France n'est pas simplement une juxtaposition de grandes métropoles et de grandes agglomérations. La droite de demain, elle doit défendre l'école de la République, nos professeurs, nos instituteurs, les savoirs fondamentaux, le respect et non pas le pédagogisme de mai 68. On a plein de choses à dire aux Français. Mais entre les différents courants politiques qui sont représentés dans notre famille, c'est difficile de s'y retrouver, difficile de rassembler Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, par exemple. Parce qu'on a un débat, parce qu'on sort d'une année difficile. Il faut d'abord qu'on se positionne très clairement. Moi, j'en ai un peu marre de cette macromania absolue. Aujourd'hui, tout le monde dit, tout le monde pense, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est l'ami de Macron. Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont en train de mettre en œuvre une politique dangereuse pour notre pays. Oui, mais dans votre famille politique, oui, dans votre famille. Et donc, avec cette lucidité du constat, avec cet esprit responsable, c'est-à-dire que nous soutiendrons le gouvernement quand ce sera bon pour la France, mais il faudra s'opposer avec force quand ce sera mauvais pour notre pays et reconstruire un corpus idéologique. Et les valeurs dont je viens de parler, les propositions concrètes dont je viens de parler, c'est important. Vous voyez, il y en a une que je vous présente de manière exclusive ce soir en tant que député du monde rural. Vous savez que dans nos campagnes, on a beaucoup de difficultés sur la question des transports. Eh bien, moi, je souhaite déposer une proposition de loi cette semaine pour le chèque carburant, c'est-à-dire permettre à chaque travailleur du monde rural de voir, de manière défiscalisée, son entreprise, l'aider pour prendre en charge une partie de son essence. Vous savez, on fait souvent 30 ou 40 km dans le monde rural pour aller travailler. Donc une aide contrairement aux habitants des grandes villes. Oui. On a besoin, nous les ruraux, d'être défendus et d'être aidés. Et la droite de demain, elle devra aussi parler. Une dernière question. Rural. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Valérie Pécresse quand elle dit qu'il faut définir une ligne, une stratégie commune avant de choisir un leader? Mais oui, mais c'est la même chose. Parce que c'est prévu pour décembre. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce qu'il faut repousser, par exemple, ce choix? Mais Valérie Pécresse a raison sur le fond. Mais il faut le faire maintenant. Moi, je veux que le congrès ait lieu au mois de décembre et qu'on définisse à l'occasion de ce congrès et les leaders de demain et la ligne politique, parce que tout ça est intimement lié. Il faut qu'on choisisse la droite de l'audace et du courage, et ainsi nous pourrons rassembler encore une majorité. Je vous dis bon courage, Guillaume Pelletier, et merci d'être passé sur le plateau du Soir 3.